Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Domana wa conseil départementali waka mtsangamuji leo kungu la gendarmerie ya kungu ina chefwangina haumaliza ritso ona wano hero Maedan. Et maintenant les titres de ce mercredi 6 octobre. Laurent Serin prend la tête de la gendarmerie de Kungu. Son arrivée va apporter du changement dans le maintien de l'ordre. Les détails dans cette édition. Des élus départementaux en visite à Mtsangamouji. Ils ont rencontré l'équipe municipale. À l'ordre du jour, les grands projets à venir. Et enfin, la journée nationale des aidants, c'est aujourd'hui l'occasion de mettre en lumière le quotidien de ces personnes dévouées à leurs proches en fin de journal. Et on en vient à la une de cette édition. Le chef d'escadron Laurent Serin est à la tête de la compagnie de Kungu. En poste depuis le 1er août dernier, la cérémonie de remise de fanion de la compagnie a eu lieu ce matin. Mais au-delà du protocole, cette prise de fonction marque un vrai changement pour la gendarmerie à Mayotte. Avec cette compagnie, le schéma d'organisation que l'on connaît en métropole va s'appliquer pleinement sur le territoire, j'ai dit. Ewa Ivani, gendarmerie ya Kungu ina chefwangina bwana Laurent Serin uja wahe hunu litsogodza tongo nyengi hasbabu mwendro wa hazi wa maore utsoka muri Faransa na rudunga mahelezo wa moja na Pierre Bellucci na Ivan Rakotovao. À 55 ans, Laurent Serin entame l'une de ses dernières missions en tant que gendarme. Après une carrière très riche, c'est à Mayotte qu'il a été muté pour prendre le commandement de la compagnie de Kungu. Je commande la compagnie de Kungu depuis le 1er août de cette année, 1er août 2021, puisqu'elle a été créée très récemment, cette compagnie, il n'y en avait pas. Pour ce qui s'agit de mon parcours, c'est un parcours long déjà, avec pas mal d'expérience de la gendarmerie mobile notamment. J'ai commencé ma carrière à l'escadron de Bordeaux en 1989-90. Et puis au long de ma carrière, j'ai servi sur Limoges, Guéret, et là jusqu'à présent, jusqu'au 1er août 2021, je commandais plus précisément l'escadron de gendarmerie mobile de Ussel en Corrèze, durant 3 ans. Donc j'ai déjà participé à cette belle mission de commander des hommes, hommes avec un grand H, puisque toute ma carrière j'ai commandé des hommes, mais aussi des femmes, et ce fut un réel plaisir. Le groupe de commandement de la compagnie dirige 134 militaires qui appartiennent aux 6 brigades territoriales de Mayotte et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Le département entre ainsi dans le schéma d'organisation que l'on connaît en métropole. Ça va changer d'abord dans un premier temps d'avoir un échelon à proximité des brigades de façon à pouvoir optimiser l'ensemble des renseignements que l'on a dans le domaine judiciaire, d'améliorer la coordination sur le terrain au niveau opérationnel lorsque nous connaissons des troubles à l'ordre public ou lorsque nous avons affaire à des événements particuliers et surtout d'être là aussi un relais de commandement plus important, plus en prise avec les territoires, auprès des élus, auprès de l'ensemble des acteurs de l'État, des collectivités territoriales pour mieux asseoir les politiques de prévention et de sécurité sur les différentes communes de Mayotte. Laurent Serin va donc coordonner les brigades, un défi qui ne l'effraie pas, même s'il sait que la tâche ne sera pas aisée. Bon, pour moi, la feuille de route, celle que m'a tracée le colonel Capel, le comgende, qui était là tout à l'heure, la feuille de route pour moi, c'est de commander, d'être présent tant sur le volet opérationnel que sur le volet RH, c'est-à-dire l'accompagnement de mes personnels. Est-ce que la tâche est rude à Mayotte? Je ne pense pas personnellement qu'elle soit plus dure à Mayotte qu'ailleurs. Je pense que ça dépend des individus. Il faut prendre la mesure de ce qu'il y a à faire. Il faut prendre des fois un peu de recul. Il faut penser qu'il y a certes dans tous les départements, et j'arrive de Corrèze, il y a des problématiques qui sont bien évidemment pas les mêmes que sur Mayotte, mais rien n'est impossible. Si rien n'est impossible, les gendarmes sont chaque jour sur le terrain et sont les premières victimes des fauteurs de troubles à Kungu comme sur le reste du département. Heli raskiabani ma gendarmu mia wa 34 de watko mhononi wa chef Seguin atoshinda tena par Msada na chef wa brigade wa Pamanze colonel Olivier Capel. Et on continue maintenant ce journal en allant Mtsangamouji, Ivan. Oui, une délégation du conseil départemental s'est rendue ce matin afin d'y rencontrer l'équipe municipale. L'idée était d'échanger avec eux et de prendre le pouls concernant les différents projets de la ville qu'ils financeront ensemble. Wa ma domana wa conseil départemental wa ka Mtsangamouji leo wa parana na mera hauhadisi hazistufanyishe hao atari stawidze lidago na ruvulishia mahelezo.
Une délégation du conseil départemental ainsi que son président Benissa Ousseni étaient en visite ce matin du côté de Mtsangamouji. Il s'agit aujourd'hui d'aborder avec la municipalité les projets communaux financés par le département et autant dire qu'il y a de quoi faire dans la commune. Vous savez, nous avons un projet initié par la municipalité, notamment la revitalisation du centre de Mtsangamouji sur le terrain de foot côté mairie avec le plateau couvert de Mtsangamouji sur lequel c'est la SP 976 qui réalise l'ouvrage. Nous avons aussi le plateau de Chémé sur lequel il y a eu un financement sur lequel ce matin on a signé la convention de partenariat sur le complément de financement de 1,5 million pour permettre à ce que le plateau aussi soit couvert, qui est aujourd'hui déjà en travaux. Après l'assemblée à la mairie, les élus se sont rendus sur le site où sera construit le futur gymnase du Nord. Au terme de cette matinée d'échange, le président du conseil départemental se satisfait des travaux réalisés à Mtsangamouji et appelle les autres communes de l'île à faire tout aussi bien en termes d'efficacité. Déjà, dans un premier temps, je constate que la commune de Mtsangamouji fait office de bons élèves. Il arrive assez bien à consommer les financements alloués, les conventions contractées sont respectés, leur projet avance par rapport au délai qui était donné et qui leur permet aujourd'hui de déposer d'autres dossiers. Ce n'est pas le cas de toutes les communes où on prend des délibérations, où les conventions sont signées et il y a un peu plus de difficultés à avancer dans le projet, ce qui n'est pas le cas de la commune de Mtsangamouji où on a fait un état de lieu d'avancée qui sont des projets et on voit que c'est assez satisfaisant. Réfection des voiries, marchés couverts, d'autres projets verront le jour dans la commune à l'avenir. Le président du conseil départemental ne compte pas s'arrêter à son village de Mtsangamouji. Il s'agit pour lui d'effectuer une tournée des communes. Chikoni et Mamoudzou devraient être les prochaines à emboîter le pas. Elraskiavani, CCAS, Mavarempia, Tereabulu, Zinipias Tsona Litso Mtsangamouji Meso. Tena heli mwaona jumba za spuru sofde za Kidzwambeli na rahisi wa conseil departementali ini pia pare maure ke tayari lera ya uhendesa dangadzoleni hiro jeu des îles tena Benissa wae katsuba kitu de Mtsangamouji ho misafara mori ya leo ya tufanyilwa maure pia. Et on poursuit ce journal avec cette signature de convention qui a eu lieu aujourd'hui, Ivan. Effectivement, l'ADI et la mairie de Mamoudzou ont signé un partenariat pour lutter contre l'économie parallèle. La convention vise à accompagner des entrepreneurs du secteur informel vers une pérennisation et un développement de leur activité. À travers des formalisations, c'est un moyen d'aider les vendeurs à la sauvette d'en finir avec l'illégalité. Écoutons à ce propos la directrice de l'ADI. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de signer cette convention avec la ville de Mamoudzou qui s'engage à nos côtés pour pouvoir renseigner, sensibiliser le secteur informel afin de les accompagner dans leur démarche, pour les aider à finaliser leur projet pour ceux qui seraient sur une démarche de création et surtout pour pouvoir les aider à se formaliser, donc réaliser ces démarches d'immatriculation. Ça, c'était important d'avoir ça avec Mamoudzou. Bien sûr, c'est indispensable de pouvoir compter sur le soutien des communes qui disposent aussi de personnes ressources, de compétences en termes d'adultes relais et de structures aussi, d'infrastructures d'accueil qui permettent justement de cibler, qui permettent de mettre le doigt justement sur des zones où il y a des problématiques de travail informel et donc de pouvoir nous accompagner puisqu'ils connaissent bien ces personnes, ils connaissent bien ces zones afin d'aller au-devant de la population pour leur expliquer que la plupart du temps c'est des barrières faciles à lever, à savoir une méconnaissance des démarches, la peur ou le blocage de la langue, la peur des coûts que ça peut représenter. Donc voilà, c'est autant de raisons qui nous poussent aujourd'hui à travailler d'autant plus avec les communes et aujourd'hui avec la commune de Mamoudzou. Et maintenant, il est temps de regarder le reste de l'actualité de ce mercredi 6 octobre, j'ai dit. Ewa haukutiri tsohadisi panosoleri yani lini baulrengao mwenge wajua ulgausa kura tani na mnezini yatilwa leo tere ya avion tena mwezi 18 wa Oktobru ujao mshindano ya hurenga shiri ya jumba la CML tsofanyishiha banu antwa serengereza zvoti maelezo vamoja na Leslie Vimene. Le concessionnaire gestionnaire de l'aéroport EDIS vient d'inaugurer sa première centrale photovoltaïque Njema 1. C'est Corec Solar qui porte l'investissement et qui exploite cette centrale, la seconde en termes de nombre de panneaux à Mayotte. Ce sont en effet 3000 panneaux qui ornent désormais la toiture de l'aérogare. L'énergie injectée dans le réseau d'EDM devrait ainsi permettre de couvrir les besoins annuels en électricité de 800 foyers.
Un chiffre significatif, d'autant que Njema 2 va aussi voir le jour. L'installation va permettre à EDIS d'offrir une meilleure qualité de service aux usagers de l'aéroport. Des ombrières photovoltaïques vont être posées sur le parking, permettant de protéger les voitures du soleil et les usagers de la chaleur grâce à 2275 panneaux. Ces derniers permettront de répondre aux besoins en électricité de 940 familles supplémentaires. Ils seront plus puissants que ceux de Njema 1. L'aéroport de Mayotte annonce aussi qu'il travaille à la réduction de ses propres consommations afin de réduire son empreinte environnementale. La déclaration sociale nominative ou DSN a été généralisée à tous les employeurs en 2019. Mayotte y sera enfin soumis le 1er janvier prochain. Cette déclaration est un véritable outil de simplification à destination de tous les employeurs publics et privés du territoire. La DSN, c'est une déclaration en ligne à réaliser tous les mois à partir de la fiche de paie. Elle sert à payer les cotisations sociales et à transmettre les données sur les salariés aux organismes sociaux. Cette transmission se fait via le logiciel de paie de manière presque automatique. La plupart des logiciels sur le marché sont désormais compatibles avec cette procédure automatisée. Néanmoins, les employeurs mahorais auront à s'en assurer. Il s'agit, quoi qu'il en soit, d'un gain de temps pour les entreprises et une sécurisation pour les salariés dans leurs acquis et leurs droits. La DSN est disponible après que l'employeur se soit déclaré via le portail Net Entreprise. Des ateliers sont mis en place, à l'instar du webinaire qui s'est déroulé hier autour des chefs d'entreprise ayant besoin d'informations. Une plateforme ressources est également accessible pour accompagner les chefs d'entreprise et les employeurs dans leur appropriation de l'outil. Le jeudi 14 octobre prochain, les 4143 adhérents électeurs de la CMA pourront départager 4 listes dans les 5 bureaux de vote mis à leur disposition sur le département. Objectif, renouveler les instances dirigeantes de la chambre consulaire et ce, comme partout en France. Particularité pour nous, le vote se fera dans l'urne alors que partout ailleurs, ce sera un vote électronique. Pour la CMA Mayotte et la préfecture, cette organisation constitue un moyen de lutter contre la fraude. Par ailleurs, les artisans ne sont que 41% à avoir déclaré disposer d'un ordinateur. En pratique, les électeurs ont le droit de porter la procuration d'un autre électeur de la même commune et de la même catégorie, services, alimentation, BTP et fabrication. Les procurations peuvent s'établir jusqu'au moment du vote dans la mairie du bureau de vote. La liste victorieuse sera connue le lendemain ainsi que les noms des 35 élus répartis sur les 4 listes. Ils auront jusqu'au 12 novembre pour constituer une majorité et élire le président et les membres du bureau. Actuellement, la MJC de Tsunzu accueille la seconde édition de la séparation du couple conjugal et parental, un événement organisé dans le cadre de la Semaine internationale de la médiation familiale. Cette action vise à faire connaître davantage des dispositifs de médiation familiale via l'UDAF et d'informer sur les différents aspects juridiques grâce au Conseil départemental de l'accès au droit. Bastua Ali, la directrice de la structure, nous parle des difficultés rencontrées par les couples à Mayotte, liées notamment à la persistance du droit coutumier. Il y a un gros fossé quand on constate justement que toutes les unions ici sont libres, donc pas beaucoup de mariages de droit commun. Quand vous allez poser la question, tout le monde va vous dire « oui, je suis mariée », mais pas devant le maire. Donc nous, on s'intéresse à la question parce qu'une fois qu'on n'est plus ensemble, qu'on veut se séparer, ces unions de fait viennent devant les juridictions où ils souhaitent avoir des réponses quant à la dissolution. Sauf que les réponses qu'on peut apporter ne sont pas forcément adaptées à leurs attentes. Sachant qu'à Mayotte, beaucoup de choses se font, on va dire, dans les familles, avec les cadis, les représentants religieux. Donc venir dire à un juge de trancher dans le vif en disant c'est un tel qui doit avoir les enfants, une pension alimentaire de tant d'euros, c'est pas forcément accepté et c'est souvent mal vécu par les familles. Et pour finir ce journal, intéressons-nous à la Journée nationale des aidants. C'est aujourd'hui. Cet événement est destiné à attirer l'attention sur ces personnes qui donnent de leur temps pour aider un proche dépendant ou en situation de handicap au détriment de leur propre vie personnelle. Dans le reportage à suivre, nous avons justement rencontré l'un de ces aidants qui a accepté de nous montrer son quotidien partagé entre tâches domestiques et inquiétudes. Iwa leo de suku ya ma aidant wani wantwa sediao wantwa luna tambunyengi au ma handicapé. Hau leo parar ungu moja hawona ilafanyo hazi na rungi amehelezo na Ivan Rakotovao. Victime d'un accident vasculaire cérébral, Tsubelu Mari, 80 ans, a perdu progressivement l'usage de ses jambes ainsi que la vue.
Aujourd'hui en situation de dépendance, elle compte sur ses 2 filles, dont Zabibou, pour l'aider au quotidien. Wamefanya majiamurio asubuhi nisifiki vwa mtu zikwangu dajambao majiamurio asubuhi mtsana tena asija jambe shahula ujoni wana wangu de washapi hao wambao shahula waenda alukole asubuhi ta 17h de wajao donc wao prepare shahula yao 18h wao mba sino wao linda ta mula wa hazini 19h 20h wamumba shahula yahe num be wame prepare rabozi pia tongozaye timete au propre arahara timshaje pia tongozaye timbasha ula 20h alala. Comme Zabibou et sa sœur, 16% des Français seraient proches aidants, c'est-à-dire une personne qui assiste un proche dépendant dans les actes essentiels de la vie courante. Une situation qui peut être difficile à vivre pour l'aidant. Il doit aider son proche qui est en perte d'autonomie à la maison la plupart du temps. Et il ne connaît pas forcément la structure. Ce qui fait qu'il va se désociabiliser et il va aller vers parfois une forme de déprime, voire de dépression. Et puis comme je vous le disais aussi, des problèmes physiques, notamment pour les problèmes de posture. Et donc va lui-même développer des handicaps. Aide-soignante au CHM, Zabibou, elle, doit composer avec son travail et l'anxiété lorsqu'elle est loin de sa mère. Donc vanunika wamtika tranquille wamufikir est-ce que vale zikwangule ashinda jamba shaula maana waene askoza on wa diabétique hypertendu donc est-ce que avulia askoza wajao ashinda jamba koko shaula au kashindamba donc vanunika wamtika tranquille. Aujourd'hui, des aides financières et humaines existent pour les proches aidants et la loi leur permet d'avoir des aménagements auprès de leur employeur. Pour en avoir connaissance, il est recommandé de se rapprocher de la MDPH, de la CSSM ou des associations familiales. Razona maedao vamsada wantuja wantuhoa au ufanya makirtasi tena init de haziau swafi wani wantu wakano hazi bavuni be wasi vaka memu msada tena majumba ya MDPH na sécurité sociale au saidia maeda nika hamarke au ha wanadam. Merci Jaidi pour toutes ces informations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kozi. Manamba devo mwakana wasileo meso mtompara Ivan Rakotovo na Yousra Mahadali haumtekelezani mahabari ukumwema.